de l'amour ou la charité ensemble. C'est la troisième partie présentement. On veut considérer, comprendre vraiment la réalité de l'amour de Dieu et sa justice. On veut parler de cela aujourd'hui, surtout. Comprendre l'amour de Dieu et sa justice. C'est-à-dire, nous avons vu ensemble comment Dieu est amour. Dieu a tant ou tellement aimé le monde. Donc Dieu vraiment, il s'est dévoué pour nous, il veut le meilleur pour nous, il veut notre épanouissement, il veut notre croissance, il veut notre bien-être, il veut que l'on soit heureux. C'est comme les béatitudes avec Jésus, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est pour eux. Dieu veut qu'on soit heureux et béni. C'est important que toi et moi, enfants de Dieu et disciples de Jésus-Christ, on soit convaincus de cela. On se rappelle, l'amour, c'est lorsque on se dévoue pour quelqu'un, lorsqu'on se sacrifie pour quelqu'un, lorsqu'on désire le meilleur pour quelqu'un et on va se dévouer pour quelqu'un. Et l'amour de Dieu, c'est lorsque on se dévoue, on se sacrifie, on veut le meilleur pour une personne selon la lumière, selon l'amour, selon la vérité, selon la justice de Dieu. Ça, c'est vraiment l'amour, selon la sainteté de Dieu. Nous devons être convaincus que Dieu, vraiment, il veut qu'on soit avec lui dans la lumière, il veut qu'on soit béni. Je parlais cette semaine avec ma famille, on regardait un passage, mais imaginez, Dieu veut que tu sois dans un endroit où tout va être parfait. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de tentateurs, il n'y aura plus de mal. Ça va être incroyablement parfait et merveilleux en présence de lui, dans sa maison. Dieu veut cela pour toi. Nous ne méritons pas cela, mais parce que Dieu nous aime, il veut cela pour nous. Alors là, la question peut se poser, et ce matin, on va se poser cette question-là. Si Dieu, il est amour, si Dieu est amour, est-ce que cela veut dire Dieu est amour et Dieu règne? Alors tout est bien, tout est formidable. Nous n'avons plus rien à craindre. Tout va bien aller. Tout va bien aller parce que Dieu est amour et Dieu règne. Ou comme des fois, vous savez, certains gens vont dire le bon Dieu. Le bon Dieu. Alors si on a le bon Dieu, si Dieu est vraiment bon, Dieu va nous accepter, Dieu va nous accepter, peu importe, n'importe comment. Dieu va nous accepter tel qu'on est. Dieu est seulement bon. Vous comprenez? Il n'y a aucune crainte à avoir. Dieu est seulement amour. Il va accepter tous les gens. Il ne veut que le bien pour tout le monde. Tout va bien aller. Aimons-nous tous les uns les autres et tout va être merveilleux. Dieu est simplement amour. Donc, nous n'avons plus rien à craindre. Faisons juste vivre et soyons heureux parce que Dieu est seulement amour. Dieu est seulement amour. Il va accepter les gens comme ils sont, peu importe. Est-ce que ça, c'est l'amour de Dieu? Est-ce que ça, c'est vrai, ce que je viens de dire? Est-ce que Dieu est seulement un Dieu qui est un bon Dieu qui ne fait que il va aimer les gens peu importe ce qu'ils font, accepter les gens peu importe comment ils agissent, et ne jamais punir ou corriger, ne jamais se fâcher ou être irrité? C'est faux. C'est faux. Dieu est amour. Dieu, il est 100% amour. Dieu, il est la référence quand on considère l'amour. Mais en même temps, Dieu, il est aussi juste. Il est aussi juste. On va regarder un passage dans la parole de Dieu. Avec moi, viens le second livre des Rois, ou la page 516 dans ta Bible. Le second livre des Rois, chapitre 17. Le second livre des Rois, chapitre 17, page 515, s'il vous plaît. J'ai dit 516, désolé, 515. Alors, le second livre des Rois, chapitre 17,
On va lire quelques versets, on va regarder un exemple concret ici de l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Alors, chapitre 17, je vais débuter au verset 7. On nous mentionne « Car les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait remonter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et ils avaient adoré d'autres dieux. » C'est bien de voir cela parce que toi et moi, dernièrement, on a vu en Deutéronome, Dieu a été très bon pour Israël. Dieu a démontré énormément d'amour envers Israël, non parce qu'Israël a aimé Dieu, mais parce que Dieu est Dieu. Dieu aime tous les gens, mais Dieu a choisi Israël, il a choisi Abraham, Isaac et Jacob, il a choisi Israël, leurs descendants, et Dieu les a sortis de la fournaise de fer en Égypte, et Dieu avait un bon pays pour eux, Dieu voulait les bénir, leur donner une abondance. On a parlé de ces choses-là. Dieu aime Israël. Mais Israël, on te dit ici qu'ils ont péché ou qu'ils ont brisé les commandements de Dieu. Ils n'ont pas agi de la bonne façon. Ils ont fait des choses mauvaises. Est-ce que Dieu les aime? Ça n'a pas changé, Dieu les aime. Mais ils ont fait des choses mauvaises. Ils ont adoré d'autres dieux. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ce n'est pas grave ça, voyons, tu peux adorer qui tu veux. Mais ça, c'est de la foutaise, des mensonges et de la folie et de la méchanceté. Parce que si toi, tu choisis de t'engager envers quelqu'un, imagine des gens qui se marient et qui se dévouent l'un pour l'autre pendant 20-25 ans. Tu ne veux pas apprendre que ton époux ou ton épouse t'a trompé tout ce temps-là avec quelqu'un d'autre ou t'a trompé les 5 dernières années avec quelqu'un d'autre. C'est de la méchanceté, cela. Et Dieu et Israël avaient fait un arrangement, un engagement, une alliance. Dieu est le Dieu d'Israël, Israël est le peuple de Dieu. Mais là, ils ont été vers d'autres dieux. En réalité, des faux dieux. En réalité, c'est comme des puits crevés où l'eau ne reste même pas dans le puits. Ils ne vont même pas t'abreuver. Des citernes crevées, la Bible dit. Mais des faux dieux. Alors, verset 8, ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles qu'avaient établies les rois d'Israël. Ils ont suivi les coutumes des rois d'Israël plutôt que les vérités ou les enseignements de Dieu. Les enfants d'Israël, selon le verset 9, ils ont fait en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas droites, des choses cachées. Ah, mais s'ils ne le savent pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas vrai. Et ils se bâtirent des hauts lieux dans toute leur ville, depuis la tour des gardes jusqu'à la ville forte. Ils se sont dressés des statues, des idoles, et des emblèmes d'Achéra, des images de faux dieux, sous toute haute colline et sous toute arbre verte. Ils ont fait des encensements dans tous les hauts lieux à adorer les idoles, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Ils ont fait des choses mauvaises. Pourquoi? Pour irriter l'Éternel. Alors Dieu est amour. Dieu est le summum de l'amour. Dieu est l'exemple parfait d'amour. Mais Dieu peut être irrité. Dieu, il peut être irrité. Même s'il est amour. C'est sérieux. Verset 12, ils ont servi les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez point cela. Et l'amour de Dieu a agi. Dieu a essayé de les reprendre. Dieu a été patient. Dieu n'a pas détruit rapidement d'un seul coup. Dieu a été patient. Verset 13, Dieu les a sommés ou demander, ou à parler à travers les prophètes pour témoigner et essayer de les ramener. Dieu a sommé Israël et Juda par chacun de ses prophètes et de ses voyants, c'est un autre mot pour dire prophète, leur disant « Revenez de vos mauvaises voies, gardez mes commandements et mes statuts, mes choses que j'ai ordonné de garder.
selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Israël devait vivre comme Dieu leur demandait de vivre, pas pour être sauvés. Ils sont sauvés par la foi, par le sang versé. Mais Dieu leur disait, vis comme cela parce que tu es mon peuple. Sois saint car je suis saint. Donc Dieu leur a demandé de vivre d'une certaine façon. Mais ils n'ont pas écouté au verset 14. Alors tu vois que Dieu, dans son amour, a pris Israël et a choisi de les bénir, de les dorloter, de les caresser, de vraiment leur donner une abondance. Ils n'ont même pas été reconnaissants. Ils ont été adorés d'autres dieux et ils ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas été fidèles dans l'engagement ou l'alliance. Ils ont fait des choses méchantes et mauvaises. Tu vas voir tantôt aussi d'autres exemples. Ils ont fait des choses méchantes et mauvaises. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont irrité Dieu. Est-ce que toi, tu aimes ça être irrité? Est-ce que toi, tu aimes cela être irrité par des choses? Les mauvais conducteurs sur la route, le trafic, une nourriture mal cuite. Est-ce que tu aimes cela être irrité? Quelqu'un qui te frappe au visage. Quelqu'un qui agit mal envers toi. Est-ce que tu aimes cela être irrité? Mais Dieu ici, il est irrité. Il essaie de les reprendre. Il démontre de l'amour et du contrôle et il se retient. Il agit pour essayer de les gagner. On nous dit ensuite, si tu descends avec moi, regarde au verset 17. Ils ont aussi fait passer par le feu leurs fils et leurs filles. Leur méchanceté les a amenés à tuer leurs enfants, leur postérité. Tuer leurs enfants. Ils ont fait cela. Ils ont fait passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se sont adonnés aux divinations. Ils ont été vers les diseurs de bonne aventure, vers la magie, la sorcellerie, le vaudou, les marabouts, les démons, les vampires, les choses comme cela. Ils se sont adonnés aux divinations et aux sortilèges. Ils se sont vendus pour faire ce qui déplaît à l'Éternel, afin de l'irriter. Et justement, selon le verset 18, c'est arrivé au point où l'Éternel s'est irrité fort. Là, c'était comme il n'en pouvait plus, la moutarde était montée à son nez. C'est une expression en français. Mais il n'en pouvait plus de ce qu'il voyait parmi son peuple, comment ils agissaient et se moquaient de lui et faisaient le mal, faisaient des choses horribles. Il n'en pouvait plus. Il les aimait, mais comme il est juste, il doit agir. Il s'est irrité fort contre les Israélites, puis il les a rejetés de devant sa face. Il les a rejetés de devant sa face. Est-ce qu'il les aime? 100%, il les aime. Il les aime parfaitement, mais il est juste. Il les a rejetés de devant sa face. Il ne demeura de reste que la seule tribu de Juda. À ce moment-là, il y a deux royaumes. Tu te rappelles, il y a le royaume du nord, la Samarie, et il y a le royaume du sud, Juda. Alors, tout le royaume du nord a été rejeté de devant la face de Dieu. Un ennemi est venu, les Assyriens, ils ont attaqué, ils ont déporté les gens ailleurs, ils ont vaincu, ils ont tué beaucoup de gens. C'est un jugement de Dieu. Dans son amour, Dieu a puni et a jugé. Dans sa justice, il a puni, il a jugé. Et là, au verset 19, même Juda n'a pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu. Ils ont marché dans les coutumes des gens d'Israël, le nord, la Samarie. Et Dieu a rejeté toute la race d'Israël, incluant Juda. Dieu les a humiliés. Dieu les a livrés entre les mains des spoliateurs jusqu'à les bannir loin de sa face. Des gens qui leur causent du mal et font du tort. Une nation ennemie est venue contre eux. Mais Dieu aime Israël. Dieu veut le meilleur pour Israël. Mais Dieu, il est juste. Et comme Dieu, il est juste, il doit punir. Donc, c'est important pour nous de réaliser, nous ne pouvons pas inventer un Dieu. Nous ne pouvons pas former ou modeler comme de la pâte à modeler, de la plasticine. Nous ne pouvons pas former Dieu comme nous le voulons. Dieu, il est Dieu. C'est Dieu qui nous a formés. Et il a soufflé la vie en nous. Et Dieu, il se présente dans la parole de Dieu comme étant un Dieu 100% amour. Mais en même temps, il est 100% juste.
et l'équilibre est parfait. Dieu est parfait en tant que personnage. Quelqu'un fait le mal, il doit être puni. Imaginez, c'est comme si moi, j'essaie d'enseigner l'amour, je dois représenter l'amour, je suis un pasteur, alors j'ai une femme et j'ai des enfants et je dis aux gens, moi j'aime les gens, je veux aimer. Et il y a je vais dire un imbécile, il y a un imbécile qui essaie donc, il s'approche de ma femme et il la frappe au visage. Une claque au visage. Et il dit, non, toi tu es supposé d'aimer. Toi tu es supposé d'aimer. Vous pensez que ça serait normal un peu que j'essaierais d'arrêter cet homme-là ou de porter plainte contre cette personne-là ou peut-être même de frapper cet homme-là parce qu'il a osé frapper mon épouse devant moi? Où est la justice? Où est la droiture? Où est ce qui est bien et approprié? Donc, l'amour et la justice vont ensemble. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Mais Dieu, il est amour. C'est pour ça que c'est important pour nous de bien comprendre et de faire attention. Alors, des fois, tu vas entendre des gens parler de Dieu a un amour inconditionnel. Il faut faire attention au choix des mots qu'on utilise et comment on explique les choses. Dieu t'aime parce qu'il est Dieu. Il ne t'aime pas parce que tu mérites d'être aimé. Évidemment, si tu aimes Dieu en retour, Dieu aime ça que tu l'aimes. Et Dieu va bénir, peut-être encore plus, parce que Dieu aime ceux qui les aiment, qui l'aiment aussi. Mais Dieu aime tout le monde. Mais en réalité, Dieu est juste. Alors, lorsqu'on dit que Dieu a un amour inconditionnel, en réalité, Dieu a une justice aussi. Et il va punir celui qui fait le mal. Regardons un deuxième exemple ici dans le livre de Nahum, à la page 1118, où Nahum, petit prophète qu'on ne regarde pas beaucoup, mais on va le regarder ici, Nahum chapitre 1, s'il vous plaît. Nahum chapitre 1. Je vais débuter au verset 2. Qu'est-ce qu'on nous mentionne au sujet de notre Dieu? L'Éternel est un Dieu jaloux et vengeur. Attention, certains insensés ou rusés diraient « Ah, tu vois, Dieu n'est pas si bon que ça, il est vengeur, il n'est pas capable de se retenir, il est jaloux, c'est un petit bébé qui pleure, qui est jaloux. » Non! Dieu est jaloux dans le bon sens de jaloux, dans le sens qu'il protège ce qui est à lui, il prend soin de ce qui est à lui, il se soucie de ce qui est à lui. Dieu est un Dieu jaloux. Si je m'unis à ma femme, c'est moi et ma femme, c'est pas moi et ma femme et 3 autres hommes. Et vice-versa. Donc Dieu est un Dieu jaloux et vengeur, parce que Dieu est le juste juge. Nous, on ne peut pas être vengeurs. La vengeance est à Dieu, la Bible nous dit. Mais Dieu est un Dieu qui doit rendre aux gens selon leurs actions, parce qu'il est juste. Sinon, il ne serait pas un Dieu juste. Dieu est un Dieu vengeur. L'Éternel est vengeur et il a la fureur à son commandement. Imaginez, si Dieu claque des doigts et dit « fureur », la fureur agit comme une armée énorme, là, comme la destruction qui va agir. Dieu, il a la fureur à son commandement. L'Éternel se venge de ses adversaires et il garde sa colère à ses ennemis. Moi, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait être adversaire de Dieu ou ennemi de Dieu. Pourquoi quelqu'un voudrait être ennemi de Dieu? C'est de la folie. Premièrement, Dieu n'est que... Dieu est d'amour, et droiture, et bonté, et compassion, et miséricorde. Quelle mauvaise chose est-ce qu'on peut trouver en Dieu? Et Dieu est celui qui nous a créés. Dieu est celui qui nous a créés. Imagine si toi, tu débutes une compagnie, puis un de tes employés veut te tuer pour avoir la compagnie, ou t'éliminer pour avoir la compagnie. Tu vas dire un instant, c'est moi qui ai débuté la compagnie. C'est moi qui ai travaillé fort. C'est moi qui ai mis ensemble les choses. Évidemment, c'est Dieu qui donne la capacité de faire cela. Mais Dieu se venge de ses adversaires. Il garde sa colère à ses ennemis. Mais on te mentionne au verset 3, « L'Éternel est lent à la colère
Son amour est toujours là. Il est grand en force, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Tu vois, ça c'est l'amour de Dieu. Dieu a tellement d'amour qu'il doit punir le coupable. Point. Tu as brisé la loi, tu as fait le mal, tu es coupable, tu dois être puni. C'est la justice, c'est la loi. Le coupable peut se repentir et demander pardon et miséricorde à Dieu. Et Dieu peut délivrer quelqu'un du feu éternel. Mais considérant les choses sur la terre, il y a toujours des conséquences. Même envers ses serviteurs qu'il a aimés grandement, comme Moïse, comme David, quand ils ont brisé la loi, ils ont eu des conséquences physiques. Ils n'ont pas perdu le pardon de leurs péchés, mais ils ont eu des conséquences physiques. Alors, mais on te mentionne, Dieu ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Il ne peut pas faire cela. Avant de terminer, je voudrais mentionner, des fois, vous allez entendre certains pasteurs dire quelque chose un peu comme ceci. Ce qu'on est en train de lire, c'est l'Ancien Testament, donc ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu vengeur, c'est un Dieu qui frappe, c'est un Dieu qui détruit, c'est un Dieu de colère, c'est un Dieu qu'il faut craindre. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le même Dieu qu'on a. Dans le Nouveau Testament, Dieu est plein de grâce maintenant. Il est plein de miséricorde et il offre le pardon à tout le monde. Comme s'il y a deux dieux là, comme si Dieu a changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça, c'est complètement faux. Complètement faux, c'est un mensonge. Le Dieu de l'Ancien Testament est aussi miséricordieux, autant miséricordieux que le Dieu du Nouveau Testament. Ce qu'on vient de lire concernant Israël, Dieu a attendu des centaines d'années avant de les frapper. Des centaines d'années. Oh, Dieu était très miséricordieux dans l'Ancien Testament aussi. Et même Dieu les a repris par la suite. Il les a ramenés dans leur pays, dans sa miséricorde. Alors, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. C'est un Dieu qui est juste et plein d'amour. Les deux sont là. Donc, comme je dis, il faut pour nous bien comprendre l'amour de Dieu. Dieu veut le meilleur pour toi à l'intérieur de ses vérités. Dieu veut le meilleur pour toi à l'intérieur de la sainteté et de la lumière et de la droiture. Dieu ne veut pas de méchanceté. Puis en réalité, c'est tellement merveilleux de considérer cela. Dieu ne veut pas de mal. Dieu ne veut pas de méchanceté. Dieu ne veut pas de folie, de tromperie, de mensonge. Dieu ne veut pas de noirceur, de ténèbres. Dieu ne veut pas de choses mauvaises pour nous. Amen! C'est merveilleux! Laissons-nous convaincre que les voies de Dieu, c'est la meilleure des choses. Que la lumière de Dieu, c'est la meilleure des choses. Je veux terminer en vous donnant quelques exemples dans le Nouveau Testament de justement la justice de Dieu et la correction de Dieu. Je vais utiliser l'exemple dans le livre de l'Apocalypse ou des exemples dans le livre de l'Apocalypse. Ce qu'on va lire, c'est dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus qui écrit à ces églises. Il écrit à cette église. Ce sont des gens qui sont sauvés. Et Jésus les aime. Et qu'est-ce que Jésus leur dit par amour? Chapitre 2, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Alors, si tu regardes le verset, on va lire surtout le verset 2, mais là, il parle à l'église d'Éphèse, selon le verset 1. Mais nous, on va lire, j'ai dit 2, je pense, on va lire surtout le verset 4, excuse-moi. Il dit à l'église d'Éphèse, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné justement ta première charité. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, tu as tombé. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens, si tu ne te détournes pas de la mauvaise façon de vivre que tu as, je vais ôter ton chandelier de sa place. » Il va y avoir des conséquences, un jugement de Dieu. Ça, c'est le même Dieu là que l'Ancien Testament. Tu vas être puni si tu ne te repens pas. Et il est patient pour leur envoyer une lettre personnelle et leur dire, « Hey, agis là parce que je vais devoir punir. » Il est vraiment patient. Nous, en tant que parents, des fois, on dit une fois à nos enfants, peut-être 2 fois, puis ensuite on va corriger ou punir. Mais Dieu est patient. Mais Dieu leur dit,
Repens-toi, sinon je vais ôter ton chandelier de sa place. En passant, enlever le chandelier de sa place, ne faisons pas l'erreur. Ce n'est pas perdre notre salut, mais pas du tout. Le chandelier ici représente chacune des églises. Alors le fait que le chandelier est ôté de sa place, c'est qu'il n'y aura plus d'église dans cette ville-là. Elle n'a pas l'amour comme Jésus demande, elle ne sera plus une église de Jésus-Christ. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas parce que des gens sont sauvés qu'ils sont automatiquement une église. Une église de Jésus-Christ, c'est quelque chose de spécifique dans nos croyances, nos doctrines et notre façon d'agir. Sinon, comme si on ne remplit pas les critères, on ne peut pas vraiment être une église de Jésus-Christ. Il va enlever le chandelier, il va enlever l'église de sa place. Parce que les gens ne représentent pas Jésus comme il faut. Ils ont abandonné la première charité. On pourrait avoir des questions sur c'est quoi la première charité. Mais certainement, ils n'aiment pas Dieu avec tout leur cœur. Il y a un problème. Regardons un autre exemple. Si tu lis ensuite au chapitre 2, verset 20, à l'église de Thyatire, qu'est-ce qu'il mentionne? Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu souffres, tu tolères que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, tu laisses une femme enseigner et séduire mes serviteurs pour les engager dans la fornication, peut-être plus spirituelle que physique, et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Vous touchez aux choses du diable ou des démons. Vous ne devriez pas. Et il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa fornication. Et elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur. C'est le même Dieu que l'Ancien Testament. Je vais la jeter sur un lit de douleur. Et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction s'ils ne se repentent de leurs actions. Et je ferai mourir 16 enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vais rendre à chacun de vous selon ses œuvres. Tu vois, l'amour de Dieu, elle est grande. L'amour de Jésus, elle est grande. Mais Jésus ne peut pas tolérer le mal. Il reprend, il corrige, il châtie les églises, les gens dans les églises. Regarde un autre exemple et dernier, le chapitre 3, l'église de Laodicée. Chapitre 3, le verset 19. Jésus dit clairement, « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. » Tu vois, nous, on a la mauvaise idée qu'aimer veut dire tu tolères n'importe quoi, tu acceptes n'importe quoi, tu laisses les gens suivre leur cœur, suivre leurs désirs, suivre leurs intentions, suivre leur vouloir. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est une chose que le monde, étant trompé par les mensonges du diable, veut avoir. Ils veulent ce qu'eux veulent, ils veulent suivre leur chair. Mais le vrai amour de Dieu est différent. Par amour, Jésus reprend, corrige et punit, châtie, frappe. Il punit parce qu'il aime. Parce que le vrai amour, en conclusion, le vrai amour, l'amour divin, c'est un amour de la justice, c'est un amour de la lumière, c'est un amour de la vérité, c'est un amour de la sainteté, c'est un amour de la droiture, c'est l'amour du bien. C'est l'amour de la vérité. La justice et la charité sont inséparables. La vraie charité, la vraie justice sont inséparables. C'est la personne de Dieu, la personne du Créateur de l'univers. Et c'est ça qu'on veut avoir. Cette charité-là, la charité de Dieu, qui veut la lumière de Dieu, la vérité de Dieu, la droiture de Dieu, la sainteté de Dieu, la miséricorde de Dieu aussi pour être patient. Pour être patient avec les gens imparfaits, parce que nous sommes aussi imparfaits. Mais c'est cet amour-là que nous voulons. Un amour de la lumière et de la vérité. Père, on veut te remercier parce que